À l'instar des autres communautés du Bénin, la célébration de la fête des religions endogènes à Tayakou a été un événement marquant cette année, avec la participation active du roi Kwaro XIII et de ses illustres hôtes venus des différentes régions des montagnes. La journée a débuté par un rituel pour invoquer les dieux et implorer la paix de notre nation. La présence de plusieurs personnalités politiques lors de cet événement a témoigné de l'importance accordée à la promotion et à la préservation de nos croyances traditionnelles. Le ministre Yves Kwaro Chabi et de nombreuses personnalités politiques ont apporté leur soutien à cette initiative, soulignant ainsi l'importance de préserver le patrimoine culturel. Le président du comité d'organisation a remercié chaleureusement tous ceux qui ont contribué au succès de cette journée. C'est un réel plaisir pour moi de prendre la parole au nom des membres du comité d'organisation pour vous souhaiter la très chaleureuse et cordiale bienvenue à l'occasion des manifestations marquant la fête des religions traditionnelles à Tayakou. Aujourd'hui, nous avons le thème témoignage que nous n'avons pas été abandonnés. Nous avons été soutenus de diverses manières pour réaliser notre projet commun, celui d'accompagner Sa Majesté Kwaro XIII et tous les rois de la zone des montagnes à parler d'une même voix et donc à prier ensemble en implorant les membres de nos ancêtres pour la paix dans le pays. Pour cela, je voudrais saluer avec toute la différence due à son rang Sa Majesté Kwaro XIII pour avoir une fois encore organisé les festivités qui nous réunissent en ce moment, et ce, après seulement un an de son autorisation. Sa Majesté, tous vos hôtes vous saluent et vous remercient d'être à vos côtés. Je ne saurais occulter l'apport financier incommensurable de certaines personnalités, telles que le ministre Yves Chabi Kwaro, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur Batemi Kassa, le ministre Hassan Tigri, l'honorable député de M. Ngwemo, le maire Tanguita Zakari Boukari, etc. Plusieurs personnalités présentes ont également partagé leur vision de l'importance de préserver les religions endogènes. Ils ont également souligné que c'est à travers la préservation des traditions que nous pourrons construire un avenir harmonieux et prospère pour notre nation. Grande est ma joie de vous accueillir en ces lieux dans le cadre de la célébration de la journée des religions endogènes associée au premier anniversaire de l'intronisation de Sa Majesté Kwaro XIII qui a succédé à Feu Kwaro Zogo XII. Comme le savez tous, depuis plusieurs années déjà, il est devenu une règle pour nous de consacrer ici à Tayakou la fête des cultes endogènes chaque 10 janvier. Une célébration qui s'inscrit au cœur de la volonté politique de reconquête du patrimoine immatériel de notre pays et de l'entraînement, voire l'identification de notre identité. C'est le lieu pour moi d'exprimer ma satisfaction et ma reconnaissance au gouvernement de la rupture pour l'initiative élogieuse qui a abouti au vote de la loi numéro 2024-32 du 2 septembre 2024 fixant la fête des religions traditionnelles en République du Bénin. Je voudrais également, avec votre permission, remercier le président Patrice Talon, avec tous ceux qui l'ont précédé depuis ce groupe, qui a désigné le 10 janvier pour qu'on se rappelle de nos cultures et qu'on célèbre nos ancêtres, nos cultes, surtout Talon, qui a finalement enfoncé le clou, nationalisant la fête, la célébration des cultures, de nos cultures. Je voudrais dire qu'il faut trouver les mécanismes pour que ces valeurs-là soient transmises aux nouvelles générations et que les jeunes Natemba ne réagissent pas dans la vie comme s'ils sont tombés d'un arbre, mais qu'ils sachent qu'ils ont une histoire commune et qu'ils ont eu comme ancêtres des personnalités valeureuses comme Kaba.
Le roi Kwaro XIII a également pris la parole pour exprimer sa fierté de voir autant de personnes rassemblées pour célébrer les coutumes. Je prends la parole pour remercier les fils et filles de la commune de Tangueta et de ses environs. Les fils et filles qui ont de près ou de loin contribué à la tenue de cette journée festive. Cela montre combien de fois ils prennent importance à cette fête des cultes endogènes qui sont bien sûr les nôtres. Un an aujourd'hui à la tête de cette religion endogène. Je vous devrais un bilan. Mais hélas, ce bilan ne serait pas le bienvenu compte tenu des règles de la société traditionnelle. Je fais un sincère coucou à tous les membres du comité d'organisation et en particulier son président Serge Semba. Nous, collectif des magistrats et chefs traditionnels de la zone des montagnes, réitérons notre engagement à soutenir les actions du gouvernement pour maintenir la paix et la stabilité de nos peuples. La célébration de la fête des religions endogènes à Tayakou a été un moment fort en émotion et en partage. Elle a permis de mettre en lumière la richesse de notre culture et l'importance de préserver nos traditions ancestrales. Cette journée restera gravée dans les mémoires de tous ceux qui y ont pris part.